bienvenue dans votre émission Scène au Mag. Cette semaine, la projection du film Cité Prospère sur le DMJ. Le massage QST, de l'espoir pour les parents d'enfants aux troubles autistiques. Mais pour commencer, l'inauguration de la nouvelle gendarmerie située à Sénaux, ville déléguée d'Annecy. Le travail que maman a donné derrière tout ça, me dit... En présence du directeur général de la gendarmerie, le numéro 1 de la gendarmerie au niveau national, Christian Rodriguez, une nouvelle caserne de gendarmerie a été inaugurée le 23 novembre dernier, route des Blanches, à Sénaux, ville déléguée d'Annecy. Elle porte le nom Pierre Pialou, maréchal des logis-chefs, décédé le 9 juin 1986 à Marigny, dans l'exercice de ses fonctions. Écoutez, oui, effectivement, c'est un honneur. Quand on a été appelé pour nous dire qu'on avait choisi le nom de mon père, on était très contents et je pense qu'il aurait apprécié. Je ne sais pas comment expliquer parce que bon, c'est plus à ses collègues ou quelque chose comme ça, parce que c'était un bon vivant, d'accord. Il aimait son travail, qui passait bien souvent même avant nous. Mais ma foi, c'était son choix. Une opération, ça se monte, bien évidemment, je suis décisionnaire quand on prend une opération en compte, mais je suis appuyé sur le volet tactique par 2 moniteurs d'intervention professionnels. La même dotation en termes de moyens. Et au fond, on a donc notre armoire forte, notre chambre forte qui sert en même temps de soute à munitions. Donc on a des très très belles installations avec des bons volumes, ce qui nous permet de pouvoir stocker dans des très bonnes conditions, d'une part notre matériel et notre armement également. Donc le bureau du commandant de peloton. Spacieux et agréable. Mais c'est ce qui frappe, hein. Il y a de l'espace. C'est super agréable. Donc là, un bureau gendarme et des gendarmes adjoints également, qui permet de pouvoir taper 2-3 petites procédures quand on a la nécessité de le faire. Il y a des beaux symboles là, donc si vous voulez jeter un petit coup d'œil, c'est... Ouais, là il y a des belles choses, des très belles choses. Oui. 40 personnes travaillent désormais dans cette nouvelle caserne de gendarmerie. Projection de Cité Prospère, un film documentaire de Julie Daubier. 200 personnes sont venues à l'Auditorium Sénaux ce dimanche 24 novembre pour la première projection de Cité Prospère. Julie Daubier a suivi pendant 6 mois 2 classes de CM2 de l'école de la Jonchère qui ont vécu une expérience unique, jouer à l'Olympia. Ces enfants apprennent à chanter et à jouer d'un instrument grâce à un dispositif musical. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je connais les enfants du dispositif musical à l'Anjonchère, donc cette école qui permet à tous ces enfants d'apprendre la musique. C'est des enfants qui habitent un quartier sensible, un peu éloigné de la culture, et ils font de la musique tous, pendant toute la durée de leur scolarité. Et quand j'ai su qu'ils allaient jouer à l'Olympia, j'ai dit il faut absolument pouvoir parler de ces enfants, tous les efforts que l'équipe pédagogique fait, et ces enfants qui peuvent justement avoir l'occasion de jouer dans ce lieu mythique qu'est l'Olympia. Et j'ai voulu porter un regard justement sur ces enfants, montrer tout le parcours qu'ils peuvent faire, ces enfants formidables. Et quelle ambiance, Julie, à la fin du film! Les jeunes qui ont été filmés pendant 6 mois en 2018 ont été invités à monter sur scène pour répondre aux questions du public. C'était émouvant de nous revoir il y a 2 ans déjà. J'ai rigolé beaucoup. C'est un film drôle? Ouais, très. C'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier, par exemple. Toute ma vie, je vais jamais oublier ça, hein. C'est sûr. On est allé à Paris avec nos enfants, donc ça nous a tout simplement nostalgique, quoi. Ça nous a rappelé tous ces moments mémorables qu'on a connus il y a 2 ans en arrière avec notre fille et sa classe. L'aventure elle est super, donc on est très content, comme c'est très émouvant aussi
On a senti que ça montait, l'énergie elle monte dans le film aussi comme ça s'est passé. Finalement, c'est un bon témoignage. Ça reflète bien ce qu'on a vécu quand même. J'ai trouvé qu'il y avait énormément d'humour, selon certains professeurs comme Guillaume, qui m'a éclaté. Je ne m'y attendais pas. Donc j'ai trouvé ça super sympathique et justement ça donne un petit plus aux enfants à vouloir avancer, à vouloir apprendre et je trouvais ça pas mal. Les professeurs, je les connaissais déjà d'avant, donc excellentes. Donc qu'elles restent comme elles sont et c'est parfait pour nos enfants, quoi. J'ai beaucoup apprécié. Vraiment, je dis un grand merci aux encadrants, aux enseignants, étant moi-même enseignante, pour avoir maîtrisé les enfants comme ils l'ont fait, c'est admirable. C'était très émouvant et puis les réactions et tout ça. Quand je vois après le travail que maman elle a donné derrière tout ça, je me dis ça valait le coup. Et cette année, encore de beaux projets musicaux pour le DMJ avec l'association Orchestre à l'école. Et a priori, il va se passer un projet avec des concerts dans des châteaux autour de Paris, en région parisienne. Et Julie Daubier ne s'ennuie pas non plus, puisqu'elle va participer à la réalisation d'un autre film documentaire en 2020. J'ai le bonheur de faire partie d'un super projet du bassin annécien qui s'appelle le film Demain Annecy. C'est un film qui est en projet et on va essayer de parler de toutes les initiatives en termes d'écologie sur le bassin annécien. Donc il faut absolument soutenir ce projet. D'ailleurs, sur l'écran apparaît le site de crowdfunding, donc n'hésitez pas à soutenir, donner un petit peu de sous, parce que c'est un projet qui en vaut vraiment la peine. Voilà, le film Demain Annecy. Suivez ce beau projet de film documentaire collectif sur demainannecy.com. Et si vous souhaitez commander le DVD du film Cité Prospère, contactez Julie Daubier au 06 82 39 71 45. Comment améliorer le développement de l'enfant autiste ? Un témoignage émouvant le 16 novembre en salle de convivialité de la mairie déléguée de Sénaux. L'exposé scientifique de Clélia Berthaud montrait plein d'espoir pour les parents d'enfants présentant des troubles autistiques. Une conférence organisée par l'association Instruction en famille des Savoies. Cette année, on a choisi de proposer un nouveau format et de proposer des conférences et de continuer également dans les ateliers parce que les gens sont très demandeurs de pratiques. Ça leur permet en fait de repartir avec des outils qu'ils peuvent facilement mettre en place à la maison. J'espère que les parents vont avoir envie de le pratiquer parce que ce n'est pas une solution avec une baguette magique. Ça demande un investissement quotidien de 15 minutes par jour, mais le jeu en vaut la chandelle. Je l'ai moi-même expérimenté avec mon enfant, je le pratique tous les jours avec des enfants autistes. Et les témoignages des parents en retour sont probants, donc je continue. Le docteur Silva a trouvé un protocole de massage dit QST, Qigong Sensory Treatment. Cette technique permet la reprise du développement chez les enfants présentant de l'autisme, de la trisomie ou encore des troubles sensoriels. Le Qigong Sensory Treatment est un outil qui permet la régulation du sens tactile et apporte un réel changement dans les apprentissages et le quotidien de l'enfant et sa famille. Ce soir, c'est une conférence que j'anime au sujet du massage QST du docteur Silva, qui permet d'améliorer le développement de l'enfant autiste. De plus en plus de familles sont concernées par ce trouble et effectivement, les conditions de vie sont compliquées en famille. Et ce massage est vraiment une proposition et un outil efficace, soutenu par des études scientifiques. Il y a 17 ans de recherche derrière, au sein de l'Université de l'Oregon, aux États-Unis. Et le docteur Silva a mis en place un protocole qui soit simple, efficace et peu coûteux pour les familles, afin de les aider vraiment à la base du problème autistique, c'est-à-dire au niveau des troubles sensoriels. L'avantage de ce massage, c'est que tous les parents peuvent commencer avec un livre qui coûte à peine 23,16 € exactement sur Amazon. Ils peuvent commencer en totale autonomie, ce qui permet déjà de tester. Alors c'est vrai qu'avec un autisme léger ou moyen, c'est faisable. Avec un autisme plus sévère, il est conseillé quand même d'avoir un coaching avec un thérapeute. Parce que vraiment, ça peut être compliqué au début d'aller toucher l'enfant dans des endroits dans des zones qui sont douloureuses pour lui. Et le Qigong va devoir y aller, on va adapter la technique afin de pouvoir toucher ces enfants-là à cet endroit-là et de régler le problème sensoriel. Vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à contacter Clélia Berthaud au 07 81 24 20 35 ou encore sur le site internet www.l'envoléclé.fr. Le prochain samedi pédagogique sera sur la confiance en soi. Rendez-vous donc le 25 janvier.
Et voici l'agenda du 2 au 8 décembre sur Sénaux Communes Déléguées. Mardi 3 décembre à 17h, atelier de sculpture sonore, découvrez les personnages qui se cachent derrière les sculptures. Grattez, frottez, tapez, explorez. Ouvert à tout public sur réservation au 04 50 33 45 32. Autre séance le mercredi 11 à 10h et le mardi 17 à 17h. Dans le cadre de l'exposition Les sculpteurs de son jusqu'au 18 décembre. Et en soirée, l'auditorium programme du théâtre avec Un fil à la patte, une création du collectif 7, mise en scène par Gilles Chabrier. Spectacle à partir de 13 ans. Mercredi 4 à 10h30, spectacle Désordre par la compagnie du Bazar au Terminus. Théâtre musical à partir de 3 ans, sur réservation. Vendredi 6, l'EFS sera présent à Vieux-Gis, salle La Bruyère, pour une collecte de sang de 16h30 à 19h30. Prenez une heure pour sauver 3 vies. Perlipapote, c'est tous les vendredis de 9h à 11h, hors vacances scolaires, au Polyèdre, pour les parents et leurs enfants de 0 à 4 ans. Venez jouer avec votre enfant et rencontrer d'autres personnes, accès gratuit. Vendredi 6 à 21h, le Café Terra Natura reçoit en concert The Nameless and Nessa Swing Soul. Chanson française rétro. Attention, concert complet. Samedi 7 à 10h30, tout petit Tully pour les 0-3 ans. C'est à la médiathèque et c'est sur réservation. Et en même temps, pour les adultes, lancement du prix du roman avec un petit déjeuner littéraire. Amateurs de lecture, venez participer à ces rencontres littéraires très enrichissantes avec d'autres passionnés comme vous. Et l'après-midi, la traditionnelle bourse aux jouets et aux jeux vidéo du Polyèdre aura lieu de 14h à 17h. Inscription jusqu'au 6 décembre pour tenir un stand au 04 50 69 14 57. 1 € est reversé au Téléthon par stand. Vente réservée aux particuliers. Vendredi 6 et samedi 7, c'est le Téléthon. Vendredi 6 de 10h à 16h, vente d'objets Téléthon à la galerie marchande de Géant-Sénaux. Et à 14h30, loto au Polyèdre. Samedi 7 dès 9h sur la place Saint-Jean, duo Polente, Bugne, vin chaud. 11h, initiation Capoeira. Dès 14h, place de l'Hôtel de Ville, animation variée. Percussion, jeux de quilles, petits chevaux, barbe à papa, vente de crêpes, etc. Et danse en ligne en salle de convivialité à 15h30. Et en même temps, à Balmont, mur d'escalade, jeux gonflables, stand bijoux, petite restauration de 10h à 14h. Venez participer à la fête. Cénomag est déjà terminé, mais abonnez-vous tout de suite à nos pages pour recevoir nos prochaines publications. Alors à très vite.